Alors je vais amener les images, les grandes images sur les différentes pages, 2 jusqu'à 9. Mais il y a plusieurs choses à faire ici. D'abord, dans le gabarit B, je suis toujours dans le gabarit B. Dans le gabarit B, je vais sélectionner le bloc et dire que quand j'amène une image dans ce bloc, elle doit se redimensionner, remplir le bloc proportionnellement. Donc, le bloc image vide là est sélectionné. Je vais dans Objet, Ajustement. Bien sûr, la fonction remplir le bloc proportionnellement n'est pas accessible, elle est grisée parce qu'il n'y a pas d'image dedans. Donc, pas possible de l'enclencher. Par contre, je peux pré-régler le bloc. Pré-régler le bloc avec les options d'ajustement de bloc. Je peux aller dire, tiens, quand une image arrivera dans ce bloc, elle doit remplir le bloc proportionnellement, toute seule, directement. OK. Alors, sur la page 2, je double-clique sur la page 2, je travaille sur la page 2, il faut que j'arrive à mettre une image dans ce bloc. Bon. Voyons un peu, plutôt que de faire fichier importer, je vais faire du glisser-déposer d'image. Donc je vais aller chercher ici mon dossier dans le Finder, dans l'explorateur de fichiers, qu'on soit sur Windows ou Mac, le principe est le même. Et exceptionnellement, je vais faire un affichage par icône, parce que j'ai envie de voir les images. Donc je sais que la première image, c'est l'image des pigeons. Je vais essayer de déplacer l'image des pigeons ici, sur le bloc là. Et ça ne fonctionne pas, parce que le bloc n'est pas déverrouillé par rapport au gabarit. Là, en cliquant, finalement, ça a fonctionné. Mais ce serait intéressant qu'il soit déverrouillé avant que je déplace les images. Ce sera plus rapide. Donc, je vais sur la page 3. Je dois amener l'image du perroquet. Celui-là, enfin ces 2 perruches là, peu importe. Tant que c'est bon, avec une bonne sauce, ça passera. Je vais déverrouiller le bloc. Donc, commande majuscule sur le Mac, contrôle majuscule sur le PC. Je clique sur le bloc, il est déverrouillé. Ça veut dire que normalement, si je déplace de mon Finder ici l'image des perruches, directement, ça devrait y aller. Voilà. Donc, c'est mieux quand les blocs sont déverrouillés, quand je fais du glisser-déposer comme ça. Il faudrait que je les déverrouille encore de la page 4 jusqu'à la 9. Clic, majuscule, clic, j'active les pages. Il y a une solution pour déverrouiller les blocs du gabarit d'un coup sur toutes ces pages que je viens de sélectionner, en faisant clic, majuscule, clic, clic sur la page 4, majuscule, clic sur la 9, pour déverrouiller d'un coup tous les blocs sur ces pages, les blocs qui viennent du gabarit B. Menu de la palette page, libérer tous les éléments de gabarit. Et là, que j'aille sur n'importe quelle page, par exemple la 6, je clique sur le bloc, il est déverrouillé. La 8, je clique, il est déverrouillé. Donc ça c'est intéressant, vous avez vu qu'on peut comme ça déverrouiller les éléments d'un gabarit sur plein de pages d'un coup, grâce à cette fonction libérer les éléments du gabarit. Et là je vais pouvoir continuer facilement. La 3e image, c'est l'image de ces bestioles en train de manger des vers de terre dans le sol. Voilà. La 4e sur la page... Ah, j'ai fait une erreur, j'annule. Il devait aller sur la page 4, en fait, ceux-là. Donc je double-clique sur la page 4. Oui, il faut bien faire attention à ça. Je double-clique sur la page 4. Donc les bestioles à vers de terre vont là, voilà. Ensuite... sur la page 5, ça doit être les mouettes qui volent. Page 5, les mouettes qui volent. Page 6, ça doit être l'oiseau qui est là avec les fruits rouges. Voilà. Page 7, ça doit être l'espèce de pinson. Pinson sans rire. Ensuite, on a cette espèce de cormoran ou je ne sais quoi sur la page 8. Et finalement, sur la page 9, on a la dernière, l'oiseau noir, là, le jet ou je ne sais comment ça s'appelle. Voilà.
Alors bien sûr, sur chacune des pages, je peux repositionner les éléments parce que le bloc dans lequel je montre les images dans mon diaporama a une forme inhabituelle. Il n'est pas très carré. Donc je clique sur le réticule central et avec la touche majuscule, je bouge. Voilà, je vais faire ça pour chaque page. Voyons un peu l'image des pigeons ici. Voilà. Ta-da-ta-tam. Ensuite, ça. Ensuite, ça. Oui, l'image déborde chaque fois par le haut et le bas parce que, voilà, c'est difficile celle-là. Le bloc dans lequel je monte les images est fort allongé en horizontal, donc c'est logique. Voilà. Enfin, vous avez vu quand même pas mal d'automatisme dans InDesign, notamment préparer un bloc pour qu'il redimensionne proportionnellement les images. Voilà, j'enregistre par sécurité le document InDesign. Normalement, tout est prêt pour que ça fonctionne. Bon, testons un peu au niveau de objet interactif, aperçu de l'interactivité EPUB.